Alors effectivement, c'est une question d'importance. Qu'est-ce qui empêche les femmes voilées demain de ne plus aller même à la sortie de l'école, puisque aujourd'hui on a un amendement qui a été déposé par les Républicains au Sénat et qui va retransiter par une commission mixte ou par l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, on en est arrivé en France à se dire que des mamans voilées ne peuvent pas accompagner les enfants lors des sorties scolaires. Ce débat, il n'est pas nouveau, il est assez ancien. Il y a les tenants de ceux qui disent que c'est un collaborateur du service public, même si ce terme est utilisé pour des raisons assurantielles, et que, en tant que tel, il devrait représenter le service public. Sauf que ce n'est pas le cas, puisque c'est simplement des parents qui accompagnent la communauté éducative à une sortie scolaire. D'ailleurs, dans certains quartiers, si ces mamans ne sont plus là, eh bien, il n'y aura plus de sortie scolaire, tout simplement. Mais ce qu'il faut, pour répondre à votre question, il faut se placer vraiment dans un contexte plus général des débats qui sont relatifs à la laïcité. Aujourd'hui, être musulman en France est devenu quand même une sacrée plaie, puisque d'un côté, on dit aux mamans voilées, bah, il faut sortir, il faut vous mélanger à la communauté nationale, il faut vous dissoudre dans la communauté nationale. Mais lorsque ces mêmes mamans voilées essayent de faire des accompagnements en sortie scolaire, on leur refuse. Lorsque des personnes qui portent le foulard souhaitent simplement être vêtues d'un hijab running pour aller faire du sport, on leur refuse. Lorsque certaines personnes veulent avoir un burkini pour des raisons X ou Y et aller à la plage, on leur refuse. Donc il faudrait savoir aujourd'hui ce que l'on attend réellement des musulmans en France. Ce que l'on attend, à mon sens, des musulmans en France, c'est une volonté progressive de leur faire renoncer à leurs croyances, parce que sinon il n'y a pas de justification autre que celle-ci. Parce que si on vivait dans une société où il y avait un minimum de compréhension, où il y avait un minimum de regard et de tolérance pour l'autre, je ne dis pas qu'en France il n'y a pas de tolérance pour l'autre, mais une certaine classe politique est en train de créer un écran entre un écran de verre, une sorte de voile, pour le dire en d'autres termes, entre d'une part des personnes qui n'auraient pas de confession et d'autre part des personnes qui auraient une confession. Et en réalité, ça aboutit à une société où la norme n'est plus la laïcité, qui prône la liberté de conscience, le respect de toutes les religions, le droit pour chacun d'exprimer ses convictions religieuses dans l'espace public, mais ça devient un athéisme d'État. Et un athéisme militant, agressif, qui vise à imposer son point de vue, qui vise à imposer sa façon de voir les religions, sa façon de concevoir le fait religieux, et ça c'est inacceptable, parce que Jean Jaurès disait, lorsqu'il répondait à la question d'un député, que à l'époque des débats sur la loi de 1905, que la République n'est pas une République athée, elle est laïque. La laïcité ne peut pas s'accommoder d'une philosophie de vie qui est l'athéisme. Et donc, ici, il faut le rappeler haut et fort, que la laïcité n'est pas l'athéisme. Et il faudrait que ça rentre une bonne fois pour toutes dans la tête des gens, et il faudrait départir ce qu'Émile Poulain disait, c'est-à-dire cette laïcité qu'il y a dans les têtes et la laïcité qu'il y a dans les textes. Aujourd'hui, il y a effectivement un risque pour ces femmes, ces mamans, de ne plus pouvoir exprimer leur convictions religieuses à travers des signes religieux comme le voile par exemple, euh, lorsqu'ils vont venir chercher leurs enfants. Parce que c'est un peu le mécanisme état d'urgence. C'est-à-dire que lorsque l'on avait établi l'état d'urgence, on se disait, bah, il y a les assignations à résidence, on va pouvoir limiter les libertés pendant peut-être 1 ou 2 mois, le temps de retrouver les suspects, et puis on va s'arrêter. Mais en fait, le mécanisme d'état d'urgence a duré plus de 2 ans. Parce que au bout d'un moment, les gens, pour faire face au terrorisme, étaient prêts à renoncer à leur liberté pour plus de sécurité. Donc c'est un peu le même mécanisme sous une autre forme, c'est que aujourd'hui on a légiféré sur plus ou moins la loi, on a remis en cause les signes religieux dans les collèges et dans les lycées, donc ça c'est déjà légiféré. On a interdit le voile intégral par la loi de 2010, qui n'était pas un sujet de laïcité mais qui était un sujet d'ordre public. Et on a débattu, polémiqué, fait en sorte de créer un certain nombre
de réalité sociale inexistante à travers l'idée de interdire le salafisme, qui était une des chères idées de notre ancien Premier ministre et ancien député Manuel Valls. On a également décidé de vouloir interdire à un moment donné le voile à l'université, interdire aux mamans accompagnatrices d'accompagner lors des sorties scolaires, et ça a fait l'objet d'un amendement. Demain, ça sera le burkini, après-demain, ça sera le hijab running. Donc, on va jamais s'arrêter. Lorsque on ouvre une boîte à Pandore, on ne peut pas attendre des hommes politiques qui utilisent le fait religieux, qui utilisent en fin de compte l'islam à des fins politiques, à des fins électoralistes, à des fins de fonds de commerce électoral pour s'arrêter en fait en si bon chemin. Parce que, vous savez, Jean Jaurès disait, il faut répondre à la question religieuse pour ensuite s'attaquer à la question sociale. Mais aujourd'hui, on assiste à un mécanisme complètement inversé qui vise à dire il ne faut pas du tout s'attaquer aux problèmes sociaux, le fait que les richesses sont de plus en plus accumulées, le fait qu'il y a un véritable problème de répartition aujourd'hui dans le monde, les problèmes climatiques, les problèmes politiques qui sont liés à l'économie dans laquelle nous vivons, mais il faut absolument les occulter pour parler uniquement du fait religieux parce que ça occupe les gens et que finalement ça les divise et ça les met les uns sur les autres. Donc aujourd'hui, le message à faire passer, c'est ne pas sombrer dans ce type de raisonnement fallacieux et facile, ne pas se laisser faire face à des limitations qu'on nous impose alors que ce ne sont pas des limitations qui sont prévues par la loi et qui ne sont pas prévues par le principe de laïcité et qui ne sont même pas dans l'esprit de la laïcité. Imaginez quand même un peu que Éric Ciotti est venu dire que moi je serais même pour interdire les femmes voilées lorsqu'elles vont chercher leurs enfants, lorsqu'elles se présentent dans un guichet d'un service public. Mais moi j'ai simplement envie de me demander pour qui il se prend à aller définir la laïcité avec un principe qui dépasse totalement les frontières de la laïcité. En fait, c'est devenu une intolérance assumée, une forme on sait que c'est des idées d'extrême droite, mais on les assume. Et donc, ce côté un peu assumé de l'intolérance face à, en plus, une communauté bien ciblée et bien particulière, on ne peut qu'engendrer des tensions sociales et ne peut qu'engendrer une division de la société française et ne peut qu'engendrer une mauvaise politique d'intégration parce que les gens demain vont voir leur maman voilée se faire discriminer dans les médias, le fait qu'on en parle à longueur de temps dès qu'il y a une espèce de petit problématique qui est lié à ça. Regardez cette histoire de chauffeur de bus, on a entendu à longueur de journée la version de madame, mais on n'a pas entendu une seule fois la version de monsieur à la télé. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font que ça va créer une forme de complexe chez certaines catégories de population fragilisées déjà par une misère sociale et ça va créer en réalité une fracture sociale. Là où on aurait beaucoup plus besoin aujourd'hui de favoriser l'entente entre les différentes couches de société. Là, on aurait besoin de favoriser d'autant plus le vivre ensemble. Là où on aurait vraiment besoin de se réunir ensemble pour pouvoir définir un avenir commun. Et définir un avenir commun, ça ne passe pas par ce genre de joute politique qui vise à simplement, ou à des postures politiciennes qui visent simplement à dire voilà le problème, on le nomme, le problème c'est les femmes voilées, le problème c'est le hijab running, le problème c'est les musulmans, le problème c'est que l'islam radicalise tout le monde, alors que ce n'est absolument pas vrai.